J'étais mademoiselle pendant longtemps. Aujourd'hui, tu fais de moi la femme la plus heureuse du monde, Madame Zara. Et pour cela, je te promets de t'être soumise, de t'être fidèle et de t'aimer. Merci une fois de plus pour ton bulletin chéri. Mon bonbon agonisé comme tu es. Mon prophète maison, c'est toi. Le seul moustique qui me pique et ne donne pas de parler, c'est toujours toi. Je t'aime chérie. Mouah. She's no bitch. Tout le monde. Donc, nous sommes donc là pour le grand jour. Ça, c'est l'état civil que nous allons procéder ce matin. Alors, c'est un jour de grâce. La grâce de Dieu a voulu que ce soit ainsi. Et certainement, c'est pour toi, toi qui me regardes, ma femme, la plus belle femme du monde. Oui, peut-être que tu le sais, tu es tout pour moi. Tu es cette personne-là que les cieux ont voulu que tu croises mon chemin. C'est pour toi que je suis là ce matin pour que tu sois complet, que la joie soit grande, que la grâce de Dieu soit toujours avec toi, ma chérie. Je t'aime. Envoie l'or. Voilà. Témoin de l'époux, Monsieur Zhang Abeng, Elisabeth, Madame Zhang Abeng, Elisabeth.
Bien, mesdames, messieurs, bonjour. La commune d'arrondissement de Yaoundé 1er que je représente ici à cette cérémonie de célébration de mariage souhaite aux futurs époux, monsieur Zanzambo Noël et mademoiselle Chapoulté Silverine Lyomen. Bien, à présent nous allons suivre la lecture des articles du Code civil qui lie le mariage à l'état civil. Assistance. Article 213. Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. La femme remplace son mari dans sa fonction de chef. S'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause. Article 214. Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils contribuent à celle-ci en proportion de leurs facultés respectives. L'obligation d'assumer ces charges pèse à titre principal sur le mari. L'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre époux dans les formes prévues à l'article 864 du Code de procédure civile. Article 215. Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui et il est tenu de la recevoir. La femme peut, par exception, être autorisée à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence fixée par le juge. J'en ai terminé, monsieur le maire. Bien, mesdames, messieurs, chers futurs époux, le socle d'un bon mariage à l'état civil. Et nous savons par définition que le mariage est un acte juridique et solennel, par lequel un homme et une femme se sont librement choisis et établissent entre eux une union dont les effets sont régis par des dispositions juridiques. Numéro 81/02 du 29 juin 1981, portant justement organisation de l'état civil au Cameroun est clair là-dessus. Dans son article 52, alinéa 3 et 4, il stipule qu'aucun mariage ne peut être célébré si les futurs époux sont de même sexe et si les futurs époux n'y consentent pas. Voilà les deux conditions de fond qui nous amènent vers la procédure de célébration de mariage. En équipe de témoins, mais en affirmant tout au moins de manière visuelle que les futurs époux ne sont pas de même sexe et que leur présence devant l'officier d'état civil suppose jusqu'à présent leur consentement mutuel. Ce que nous verrons après les aveux s'il y a effectivement consentement à ce mariage. Après donc ce constat, nous avons l'autorisation de célébrer le mariage en bonne et due forme. Eh bien, nous allons donc commencer cette procédure de célébration de mariage par l'adage populaire qui affirme que le mariage est fait pour le meilleur et pour le pire. Mariage à l'état civil. Ceci est. L'article 212 nous rappelle tout simplement que les époux se doivent mutuellement fidélité, assistance et secours. Les époux se doivent mutuellement fidélité, assistance et secours. Si vous respectez seulement cette trilogie de vérité durant toute votre vie, vous n'aurez pas de problème. Vous devez garder une fidélité dans l'amitié, dans l'amour, dans tout ce que vous pouvez concevoir. D'ailleurs, dites-vous bien pour qu'on soit marié, pour qu'on soit sincèrement amis, c'est une forme de fidélité. Donc vous devez garder toute cette fidélité sur ce point. Si vous respectez ces trois vertus, durant toute votre vie, vous n'aurez pas de problème. Mais là, ici, vous avez des amis et des frères et des familles qui vous ont accompagné, ne savent pas ce que vous êtes venu faire. Alors la question suivante, je la répète, est-ce que vous êtes décidé de renoncer au célibat? Oui, nous sommes décidés. Bien. Comme vous venez donc de décider de renoncer au célibat, vous allez également décider de renoncer au vagabondage et au tourisme sexuel.
parce que vous devenez désormais l'un dans l'autre et l'autre dans l'un, c'est-à-dire que vous formez une seule chair. Vous avez votre, non pas avec votre homme, avec votre mari ou votre époux, c'est bien dit. À partir donc de cet instant précis, se marier devient une option, celle de vivre ensemble pendant très longtemps, voire même jusqu'à la fin du jour de l'aide de l'autre. Se marier est également un choix. À partir de ce choix, les responsabilités prennent corps. Les époux sont astreints à des obligations. C'est-à-dire que vous êtes désormais obligés de faire des choses ensemble. Il y a beaucoup de choses que les époux peuvent faire ensemble. Mais il y a une condition sine qua non dans le cadre du mariage, qui est d'ailleurs une obligation de droit, c'est la cohabitation. Ça veut dire qu'après le lien de mariage, vous devez habiter dans la même maison. Peu importe cette maison, même si elle a 10 ou 15 chambres. Vous êtes tenu d'occuper la même chambre. Également, vous êtes tenu de partager le même lit. Parce que c'est sur ce même lit que vous allez vous partager les mêmes secrets. Sur le même lit, vous allez vous partager les mêmes confidences. Sur ce même lit, vous allez vous partager les mêmes affinités. Mais la loi va plus loin en disant que pour garder le même élan, il faut avoir une disponibilité physique et sexuelle si l'un et l'autre est dans le besoin et de façon permanente. Vous avez suivi quelque chose dedans? Ça veut tout simplement dire, monsieur ou madame, dans la plus simple expression, si l'un d'entre vous est dans le besoin de son élément sacré pour la consommation du mariage, il n'est pas question de dire à l'autre que je suis fatigué. C'est ça. Et ne pas confondre la consommation du mariage à la boisson. Hein. C'est pas ça. Hein. Ça au moins vous savez que... Bien. Alors c'est ça les obligations. C'est ça l'une des conditions de fond qui vous est imposée dans le cadre de votre union. Bien évidemment, dans le prolongement de cet article, nous parlait justement d'assistance et secours. C'est également des devoirs réciproques d'un couple. C'est ce que nous appelons dans le jargon juridique des obligations de faire. Et comme je vous le disais tantôt, vous êtes désormais obligés de faire des choses ensemble. Nous venons de décortiquer la cohabitation, qui est un élément d'ensemble. Si on avait été dans un questionnaire jeu-réponse, vous auriez pu me poser la question de savoir qu'est-ce qui nous reste donc à faire en plus de tout cela. Autant de choses comme je vous le disais tantôt. Vous savez au moins ce que c'est que les charges de ménage dans un foyer? Qu'est-ce que vous en savez? Essayez de nous donner quelques exemples pour que nous, tous là, nous soyons édifiés. De ma part, je crois qu'avoir une femme, ça veut dire que je partage désormais les mêmes services. Ça ne veut pas dire que si ma femme est occupée en train de faire telle ou telle chose, je dois croiser les bras, je dois l'accompagner tout au moins pour lui donner le sourire, la motivation et puis mettre la main aussi. Bien. Mais jusque-là, nous n'avons pas répondu à notre question. Je voudrais ce que c'est que les charges de famille. Qu'est-ce que vous entendez par charge de famille? Les charges de ménage. Bien. Comment? Ce n'est pas une colle, hein, c'est tout simplement pour se faire comprendre. Oui, et vis-à-vis de ce que nous avons à faire ensemble, je crois que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout et faire tout ensemble. Bien. Là, je constate que vous voulez à tout prix vous marier et aller faire vos affaires. C'est bien. Nous allons vous aider à comprendre. Madame a quelque chose à ajouter? Bien. Ça veut dire que au moins vous avez compris ce que c'est que la consommation du mariage. Ça, vous savez au moins ce que c'est. Si on n'est pas apte, on apprend aussi. Ou bien, retenons donc très simplement, d'une manière grosso modo, ce que nous appelons dans ce que c'est que les charges de ménage. Retenez que c'est tout ce qu'on peut faire comme travaux chez soi. On peut balayer le sol, c'est une charge de ménage.
On peut dresser le lit, c'est une charge de ménage. On peut laver les enfants, préparer, accompagner les enfants à l'école, aller au marché, laver les assiettes, tout ce qu'on peut faire comme travaux chez soi, c'est ce qu'on appelle les charges de ménage. Dans ce cas, il n'y a pas un service qui est réservé pour madame ou un service qui est réservé pour monsieur. Tout le monde est appelé à travailler chez lui. Si madame se lève à titre d'exemple et commence par vous apprêter un petit déjeuner, levez-vous, dressez ne serait-ce que le lit ou bien laver les enfants. Il n'y a pas de honte dans le foyer. Il n'y a véritablement pas de honte dans le foyer. Elle fait tout cela, c'est du passé. Commencez donc. Mais si vous laissez votre épouse à faire tout ce travail, elle va certainement le faire. Mais elle sera fanée. Et si elle est fanée, vous aurez des ambitions et des velléités. Donc faites très attention. Il faut donc accompagner votre épouse dans le cadre de ces charges-là, pour qu'elle ne soit pas aussi fatiguée que vous. Voilà des éléments. Mais il peut arriver également à un moment donné de la vie, peut-être sur une nomination ou un surplus d'argent, vous décidez que vous êtes grand monsieur. Et vous êtes libre de porter l'étiquette comme vous voulez parce que ça vous revient. Et parce que vous êtes donc grand monsieur, vous dites que le grand monsieur ne travaille plus chez lui. Dans ce cas, vous allez engager quelques domestiques, fussent-ils des hommes ou des femmes. Mais faites très attention avec ces domestiques. Si vous laissez la latitude à ces domestiques tous les jours, va dresser le lit, va me laver tel ou tel habit. Faites attention. Parce que si vous le laissez, si vous le faites, à un moment donné, si un des domestiques, fût-il masculin ou féminin, arrive là-bas et qu'il trouve l'un d'entre vous, s'il y a un glissement d'erreur là-bas, vous allez accuser. C'est ça le sens de la responsabilité. Donc, la chambre n'est pas un salon, c'est un lieu sacré, ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas accès dans votre chambre. Et en plus, nous sommes des bantous. Nous avons des velléités cachées. Vous vous retrouvez dans des situations inconfortables sans comprendre le pourquoi. J'avais de l'argent ici, c'est où c'est parti, qui habite, alors que vous avez transformé votre chambre en salon où tout le monde peut avoir accès et déposer et prendre tout ce qu'il veut sans votre avis. Voilà des mesures conservatoires qu'il faut asseoir dans votre milieu. C'est ça. Bien évidemment, vous avez également une obligation que vous soyez un très bon commissionnaire. Mais cela n'enlève rien dans la disposition 213 qui dit que le mari devient le chef de l'œuvre. C'est une disposition juridique qui ne se discute pas. On a tout simplement une manière de vous l'imposer, de vous impliquer cela, de vous faire savoir que cette disposition est claire. Le mari devient le chef de famille. Et dans vous deux là, chacun se reconnaît comme mari, l'autre comme mari. Ça ne se discute pas. C'est ça. Donc, voilà la masculinité qu'on vous donne dans le cadre de votre responsabilité. Vous êtes automatiquement un dictateur. Il faut dialoguer avec votre épouse à tout moment. Car nous savons que le dialogue même est la source du bonheur d'un foyer. Mieux vous dialoguez, mieux vous trouvez des solutions. Il n'y a pas de sujet tabou entre époux et épouse. Il faut en discuter, il faut en créer pour pouvoir harmoniser votre milieu. Voilà des exemples qu'il faut asseoir dans votre milieu. Mais nous allons rentrer là dans l'essentiel de notre rencontre. Il s'agit là d'un contrat de mariage. Comme vous n'êtes pas passé par devant un notaire pour asseoir un certain nombre de choses dans la gestion de vos biens, à défaut d'un acte notarié, pendant la célébration du mariage, moi j'ai le pouvoir d'appliquer le principe du régime des biens. Je ne vous demande absolument rien. S'il y avait un titre, un acte notarié, vous aurez pu me passer cela et j'allais transcrire dans l'acte notaire. Comme cela n'existe pas, son contraire s'impose et j'ai pour obligation de l'appliquer strictement sans votre consentement. C'est ça le consentement, il n'y a pas de magie dedans. Vous devez l'accompagner. Et c'est ça même l'une des pièces maîtresses de votre union. Si vous le faites à tout moment, vous n'aurez pas de problème. Implorons donc la grâce de Dieu, après avoir dit tout cela, pour vous souhaiter beaucoup de bonheur, beaucoup de santé
et plein d'avenir dans votre foyer. Je vais donc vous prier de vous lever et apporter les alliances. Sylvérine Liomène ici présente. Oui, j'accepte avec conviction. Mademoiselle Tchakounte Sylvérine Liomène, voulez-vous prendre pour époux M. Zanzambo Luc Joël ici présent? Oui, j'accepte. Monsieur Zanzambo Luc Joël, quelle option matrimoniale choisissez-vous? Je donne la latitude à ma femme et prendre cette décision parce que c'est la même chose. Monsieur Zanzambo Luc Joël, quelle option matrimoniale choisissez-vous? C'est monogamie. Bien. Nous avons l'habitude de lire et des livres et parfois ouvrir des dictionnaires pour chercher des mots sans comprendre l'exactitude de cela. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que c'était la monogamie? Ici présent, devant tous mes invités et toutes les deux familles, je crois qu'il n'y a pas lieu d'expliquer quand on prend la femme qu'on aime. Je vous ai dit tantôt, la dernière fois, que c'est la plus belle femme du monde. Et je ne saurais le dire. Oui, elle est l'unique, elle est seule et elle ne discutera jamais avec une autre. Bien. Je constate que vous avez, pour pouvoir arriver à l'assouplissement, il vous faut beaucoup de temps. Donc, la loi n'a pas prévu autre chose qu'en vous posant cette question. Mais dans la forme du consentement, parce qu'il n'existe pas dans notre loi la polyandrie, nous allons tout simplement poser la même question à la femme sur la forme du consentement. Est-ce que vous êtes d'accord avec le choix de votre futur époux? Oui, monsieur le maire, je suis d'accord. Bien. Monsieur Zanzambo Luc Joël, vous allez mettre l'alliance à votre futur épouse en arrière et repenser un peu en recitant toute la litanie des mots d'amour que vous avez eus. Vous avez la parole. Tenez son... Madame, prenez le micro, tenez son poème. Essayez, inspirer, soupirer. Prenez le temps de nous dire exactement pourquoi est-ce que vous verrez. Oui, aujourd'hui, on passe à l'acte. Je vais te dire, comme j'ai l'habitude, de te le dire, petit toi, cherche petit moi pour faire petit nous. Bien, mademoiselle Tchakounte Sylvérine Liomène, les exercices seront vous. Mon bonbon alcoolisé, mon diamant noir. Le seul moustique qui me pique et ne me donne pas le panier. En ce jour, devant nos amis et nos familles, je te promets fidélité, amour, soumission, encore amour. Je t'aime, mon chéri. Mesdames, Messieurs, avec des tels engagements, il me reste tout simplement à vous demander. Bien, merci. Je dis qu'avec autant d'engagement pour l'un et pour l'autre, il me reste tout simplement pour vous accompagner en ajoutant ainsi
en disant tout simplement que pour décourager définitivement les ex, veuillez vous embrasser copieusement. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Si jamais il en existe. Parce qu'une fois signé par un officier d'état civil, même à la sortie de cette salle, s'il y a un élément matériel à changer, seul le tribunal en a qualité. Alors, prenez la peine de suivre très attentivement, une fois de plus, notre secrétaire d'état civil. Vous êtes à l'honneur une fois de plus. Une fois de plus, je vous remercie, Monsieur le maire. Région du Centre, département du Foundi, arrondissement de Yaoundé 1er, centre d'état civil de Yaoundé 1er. Acte de mariage numéro 2022 CE 7201M 300. Mariage de Monsieur Zang Zamboluc Joël et de Mademoiselle Chakounte Sylverine Liomen. Le 24 septembre 2022, devant nous ont comparu publiquement Monsieur Zang Zamboluc Joël, né à Yaoundé, profession chef cuisinier, de nationalité camerounaise, document de référence, la carte nationale d'identité, domicilié au Chili. Fils de Zang Zambo François et de Nkodo Aben Elisabeth d'autre part, et de Mademoiselle Chakounte Sylverine Liomen, née à Badenkop, profession comptable, de nationalité camerounaise, document de référence, l'acte de naissance, domicilié à Yaoundé. Fille de Chouté Jean et de Tanwa Emilienne, d'autre part. Les futurs époux déclarent que le régime est bien commun, système matrimonial, monogamie. Il n'a été constaté aucune opposition. Monsieur Zang Zambo Luc Joël et Mademoiselle Chakounte Sylverine Liomen ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qui sont unis par le mariage. En présence de Monsieur Mbagambara, chef de famille de l'époux, son représentant, et de Monsieur Ndenje René, chef de famille de l'épouse ou son représentant qui consent au mariage, et de Madame Zan Eben Elisabeth, témoin de l'époux, et de Nga Agnès Angèle, témoin de l'épouse. Le présent acte a été dressé par nous, Sa Majesté et Corbena Jean-Jacques, premier adjoint au maire officier d'état civil, assisté de Madame Eyenga Lucie, secrétaire. Yaoundé 1er, le 24 septembre 2022. J'en ai terminé, monsieur le maire. Bien, veuillez donc applaudir au moins. Est-ce que les renseignements fournis après lecture donnée sont exacts? Tout est juste. Veuillez donc vous lever pour la signature.
témoin de l'époux. Monsieur Dieu, témoin de l'époux. Parfait, ça n'existe pas, mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu, jamais vu. Mon bonheur en moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureux, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit que c'est moi. Bébé, je peux me voir en toi. Je suis d'accord. À partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Ne m'a dit qu'au gâté, depuis le ciel c'est célèbre. Il a dit c'est mon choix, je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 pour toujours mon bébé, oui, je veux t'aimer, 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 pour toujours mon bébé. L'homme de ma vie, mon amour à jamais, depuis toujours je t'ai voulu, aujourd'hui je t'ai eu, je ne vais jamais te laisser, car avec toi je suis complet, j'ai mis du temps à te trouver, donc toi et moi c'est barré collé, donc laisse-moi chanter, devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis, laisse-moi crier, devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis que aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Ne m'a dit qu'au gâté, depuis le ciel c'est célèbre. Il a dit c'est mon choix, je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 toujours mon bébé, oui, je veux t'aimer, 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 t'aimer. Je veux juste t'aimer. Que ça chemin se passe bien, que ta grâce m'accompagne. Toi-même tu sais que c'est lui qui dirige cette famille. Allons-nous à donner la force de me soutenir parce que son cœur c'est le corps. Sa richesse est la richesse, toutes ces belles choses c'est les miennes. Je partage la vie avec lui. N'oublie pas que tu m'as promis de toujours nous bénir. Oh Seigneur.
Monsieur Zanzambo Jouet, Mademoiselle Tchakoute Sylvérine Yoven. À titre de rappel, l'article 212 stipule que les époux se doivent mutuellement fidélité, assistance et secours. En application de l'ordonnance numéro 81/02 du 29 juin 1981 et portant statut de l'état civil au Cameroun, je vous déclare, unis par les liens de mariage, par conséquent, mari et femme. Séance photo, les mariés avec monsieur le maire, s'il vous plaît. Chef de famille et témoins, rejoignez le couple. Nicolas N. Boulou, la force Chef de tranquille famille du et ballon témoins, rond. rejoignez le couple, s'il vous plaît. Et Dieu créa l'homme, et de l'homme régit la femme, et les deux s'uniront pour former un couple. Je suis dépourvu d'argent, je suis dépourvu d'argent, je ne peux non plus te promettre ce que je n'ai pas. Si seulement tu pouvais rentrer dans mon Faites cœur. le passage, libérez le passage pour le monsieur le maire. Ici, s'il vous plaît. Donc vous passez, vous prenez un petit truc, parce qu'il a tout prévu pour demain. Je vous remercie. Comment vous partez? Véronique Mans, à Toulouse. Alors, Oui. Bon, ok. Bon, on va commencer par comme de pointe. Comme de pointe. Prépare. Même les gens qui sont derrière, derrière la
place, non? C'est bon. Je vais vous filmer à l'hôtel.